Then we will begin. Oui, bonjour. Donc, nous allons poursuivre avec cette quatrième session pour notre panel. Donc, sur cette session, il y a une personne, donc Yameogo, la salle qui était annoncée, mais qui ne pourra pas être parmi nous finalement. Donc, nous avons juste deux présentations, celle de notre collègue donc Djumbera Mamadou et Sun Yang donc, et Jing Pei. Donc, nous allons commencer directement par la communication de notre collègue donc Mamadou Djumbera. Peut-être Mamadou, avant de commencer l'exposé, vous pouvez vous présenter en quelques mots. Oui, Mamadou Djumbera. Bon, sinon, Mamadou Djumbera donc, va nous proposer une communication sur le tourisme au Sénégal et précisément le tourisme à Saly. Il s'agira en fait à partir de cette station balnéaire réputée en fait au Sénégal de voir un petit peu comment s'est déroulé cet épisode de crise sanitaire au cours de cette année 2020. Donc, je vous propose de commencer directement donc, par la diffusion donc, du PPT de notre collègue Mamadou Djumbera. Merci. Je pense qu'il y a un problème de son actuellement. On a la vidéo avec le mouvement, mais il n'y a pas le son. I'm sorry, I am confused. Let me just check if the presentation has sound really quickly. If you want, we can begin by the second presentation of Yong Sun, if he's with us this time. Sure, I'll play that one. Mm-hmm. Non, parce que là, il y a peut-être qu'il y a un support qui est prêt déjà. Mais voilà. OK, thank you. My apologies, just give me 2 minutes to see our technical support. Yeah, okay. Then during these 2 minutes, our colleague Mamadou Djumbera is here now. Then Mamadou, if you want to present, introduce yourself, yes, we will listen you. Mamadou Djumbera, si vous souhaitez vous présenter pendant que les petits problèmes techniques se règlent, en fait, vous pouvez en profiter donc, pour vous présenter puis exposer un petit peu le cadre de votre recherche. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en mesure de prendre la parole ou si le...
Sinon, votre micro est fermé actuellement. Donc, il faudrait l'ouvrir. Voilà, donc on va attendre. En fait, nous allons travailler donc juste avec deux présentations. L'une donc sur le Sénégal, autour de la station de Sali, puis une deuxième présentation donc qui elle sera en anglais autour de l'île de Hainan. Donc Hainan, c'est une île tropicale, en fait, la principale île tropicale donc du sud de la Chine, qui en fait est essentiellement orientée donc vers le tourisme. Donc ce sont Hi, ces deux approches-là. oh, Oui, sorry. I believe yes, I yes. fixed the problem. We can get started with Diane Bore's presentation. Is that okay? Yes, when you are ready, you can start. No problem. You can cut Okay. me without problem. Okay. Perfect. Sorry for the delay, That's everyone. it. No. Thank you. Yeah. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Mamoudou Djambara, je suis enseignant-chercheur au département de tourisme de l'Université Assane Seck de Ziguinchor au sud du Sénégal. J'ai l'immense honneur de vous présenter le travail qui porte sur le tourisme à Sali, Sénégal, face à la crise sanitaire de la COVID-19, bilan et perspectives. Pour effectuer ce travail, nous l'avons articulé en 4 grandes thématiques. La première thématique tourne autour de la problématique. Et la problématique, c'est dû au fait que le contexte actuel reste dominé par le ralentissement des activités balnéaires à Sali et qui ne cesse de s'exacerber depuis une dizaine d'années. Et à cela sont venues s'ajouter les multiples conséquences négatives de la pandémie à coronavirus. Et le contexte du tourisme à Sali est resté dominé par le fait que depuis un an, tout est à l'arrêt et les touristes se font rares. Dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, les pertes en chiffre d'affaires se chiffrent à des milliards. Aujourd'hui, c'est toute la destination Sénégal qui reste menacée et les conséquences désastreuses se lisent sur le plan sanitaire, économique et social. La pandémie de coronavirus a perturbé et ralenti les efforts des pouvoirs publics en faveur du développement du tourisme à Sali. La problématique majeure, le problème de la recherche et d'identifier les implications socio-économiques de la COVID-19 sur le secteur touristique à Sali et valoriser le tourisme domestique en promouvant la digitalisation de l'offre touristique. Les questions centrales tournent autour de l'identification des impacts de la pandémie sur le tourisme à Sali, examiner en même temps la possibilité de valoriser au mieux le tourisme domestique et promouvoir la digitalisation des produits touristiques à Sali. La question spécifique est de voir comment les mesures barrières et les rester chez vous, un slogan bien scandé pendant toute la période de la pandémie, a pu impacter négativement les mobilités touristiques. L'objectif de la recherche est de présenter et analyser les répercussions majeures de la pandémie sur l'économie touristique à Sali. Ensuite, de dégager les pistes de réflexion et d'action pour les solutions alternatives durables dans le cadre de la stratégie de résilience et de la compétitivité de l'activité touristique post-Covid. La deuxième partie de la présentation s'articule autour de la méthodologie. Et cette méthodologie, elle s'appuie sur une démarche et une posture épistémologique qui sont de type structuro-fonctionnaliste, qui combinent une approche qualitative et quantitative. Les hypothèses de recherche à ce niveau-là s'articulent autour de deux principaux points. Le premier est de savoir que la pandémie a affecté profondément les métiers du tourisme, plus que tout autre métier, en entraînant des effets socio-économiques néfastes à Sali. Le deuxième point, la deuxième hypothèse, c'est que la pandémie pourrait être une opportunité qui ne peut se décliner en termes de diversification de l'offre et de la demande, mais aussi de l'étalement de la carte touristique en y intégrant des produits alternatifs durables, mettant en avant la diversité et les richesses naturelles et culturelles de la localité. Les hypothèses secondaires sont de deux.
Donc la première hypothèse secondaire est que la pandémie Covid-19 a eu des implications négatives sur les activités hôtelières et touristiques. La deuxième hypothèse, c'est que les stratégies de résilience ne sont pas les mêmes en fonction des acteurs. Et pour mener cette étude, nous avons effectué une approche méthodologique de collecte de données qui s'articule autour de la recherche documentaire, des enquêtes de terrain par le biais d'entretiens semi-directifs et d'observations participantes. À ce niveau, la recherche documentaire nous a permis de passer en revue les principales sources faisant l'état des lieux, de la connaissance sur la thématique. Et à ce sujet, nous avons parcouru des articles et suivi des interviews et débats télévisés sur la question principale de la pandémie au niveau national et international. Les observations faites sur le terrain, quant à elles, nous ont permis de saisir l'ampleur des effets négatifs sur les acteurs locaux et d'orienter les enquêtes vers les professionnels résidents à Saly et les habitants villageois vivant directement ou indirectement du tourisme. Les enquêtes au travers des questionnaires et le guide d'entretien nous ont permis d'interviewer une soixantaine d'acteurs institutionnels et privés du tourisme, mais aussi des populations autochtones composées de pêcheurs, d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants et de travailleurs du secteur. L'échantillon nous a permis, l'échantillonnage et les mesures de variables nous ont permis d'abord à savoir, en ce qui concerne les études de terrain, elles se sont déroulées d'abord durant la période du 5 juin 2020 au 12 janvier 2021. Et en raison de la nature du problème, de l'objectif de recherche et du contexte de mesures barrières, nous avons choisi de mener l'enquête par sondage aléatoire. La cible était constituée de l'ensemble des acteurs touristiques et des populations résidentes de Saly, et une soixantaine d'acteurs institutionnels et privés du tourisme, des touristes résidents et des populations autochtones composées de pêcheurs, d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants et de travailleurs du domaine du tourisme ont été interviewés. Les outils de collecte et de traitement de données, d'abord, il faut savoir que nous avons utilisé les questionnaires et les guides d'entretien qui portaient sur des questions relatives à la problématique de la crise et de ses répercussions sociales sur les différentes catégories d'acteurs. Ce questionnaire, composé de questions structurées et parfois de questions ouvertes, est destiné aux propriétaires d'hôtels et de résidences secondaires, mais aussi aux touristes, aux vendeurs d'art, aux guides touristiques et aux populations autochtones. Il comportait une première partie, identification des problèmes socio-économiques de la pandémie dans le secteur touristique à Saly, et une seconde partie qui s'articulait autour des solutions urgentes de résilience, c'est-à-dire les mesures prises en vue de faire renaître le secteur face à l'ampleur des effets négatifs de la COVID-19 à Saly. Pour traiter les données, nous avons fait recours à l'application Excel pour les tableaux et à Google Maps pour la cartographie. L'analyse et l'interprétation des données collectées a permis de réaliser un diagnostic de l'état actuel du secteur touristique suite à l'épidémie de COVID-19 et d'identifier les principales caractéristiques ainsi que les incidences socio-économiques sur le tourisme à Saly. Nous avons la troisième grande partie qui tourne autour des discussions et perspectives. À ce niveau, il faut retenir qu'actuellement, la crise sanitaire a complètement renversé les habitudes et les modes de fonctionnement de tous les secteurs. Ça, c'est une situation que nous avons plus ou moins empruntée de Pérou. La COVID-19 a influencé négativement les activités touristiques à Saly avec ses conséquences dramatiques sur le plan économique et social. Même le ministère du Tourisme et du Transport aérien du Sénégal a fait à ce sujet une étude qui date de 2020 et qui révèle que la pandémie a complètement mis à terre l'économie locale de Saly. La crise sanitaire a complètement renversé les habitudes et les modes de fonctionnement de tous les secteurs. Mohamed. Les hypothèses par rapport aux auteurs. Les marges de manœuvre des pouvoirs publics pour trouver des politiques efficaces de résilience demeurent limitées en raison de la situation sanitaire dans les principaux marchés émetteurs qui dictent les mesures sanitaires pour orienter les touristes. La deuxième contrainte est liée au caractère extraverti du tourisme à Saly, c'est-à-dire que la commercialisation de la destination Saly reste littéralement dominée par les sociétés étrangères et la majorité des touristes sont étrangers. La seconde contrainte est liée au vieillissement du tourisme balnéaire de masse qui n'attire plus. Entre autres recommandations que nous avons formulées en direction de l'État, mais également en direction des professionnels du secteur, est de dire que la crise est l'occasion de repenser l'avenir du tourisme à Saly en valorisant le tourisme interne par la digitalisation de l'offre de Saly.
À ce niveau, nous avons, en direction des pouvoirs publics, demandé à ce qu'ils changent de paradigme en prenant des mesures hardies, aussi bien sur le plan conjoncturel que sur le plan structurel. Construire une base solide et durable du tourisme pour la destination Saly, encourager les opérateurs économiques nationaux à investir davantage dans le domaine du tourisme, diversifier les produits et les marchés émetteurs, travailler au rétablissement de la confiance parmi les voyageurs, en adaptant le secteur du tourisme aux réalités futures. En direction des opérateurs aussi, ils doivent être proactifs en se tournant vers une quête de l'authenticité. Construire un nouveau modèle de tourisme de niche axé sur la nature et la culture en impliquant tous les acteurs territoriaux. Promouvoir la digitalisation de l'offre touristique pour une meilleure commercialisation de la destination Saly en s'appuyant sur les projets tels que par exemple le projet de développement du tourisme et des entreprises, PDTE, Plan stratégique de développement du tourisme et du transport aérien, PSDTTA, et stratégie numérique Sénégal 2025, SN 2025, stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal, SNC 2022. En ce qui concerne maintenant les perspectives qui constituent la quatrième partie de notre présentation, il faudrait retenir que l'État du Sénégal, d'abord, tout comme les acteurs privés et publics, ils doivent analyser les pistes de réflexion pour encourager les pratiques touristiques à accompagner les prestataires hôteliers à baisser les tarifs en vue de développer le tourisme domestique. Analyser les stratégies de requalifier la station de Saly pour en faire une destination touristique phare. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc merci bien pour cette présentation sur le Sénégal avec la station de Saly qui amènera bien des questions également. Nous allons poursuivre avec la présentation de Young Soon. Research on the construction and prospect of rural landscape and rural tourism under the background of Hainan Free Trade Port construction. Donc, we can start with this second communication. I think our colleague is not online at this time. Then we can begin the PPT. Thank you. Hello everyone, I'm Sun Yong. I'm from Haikou City, Hainan Province, China. Today's name is Research on the Construction and Prospect of Rural Landscape and Rural Tourism on the background of Hainan Free Trade Port construction. On June 2020 years, the overall plan for Hainan Free Trade construction was officially released in the plan. It is clearly proposed to build Hainan International Disneyland. The construction of Hainan International Disneyland will aim at promoting urban renewal by design and building an international design cluster to plan the design industry sector and comprehensively enhance the advantages of Hainan International Tourism brand. In this context, Hainan tourism industry is also moving towards the goal of internationalization. The fifth plenary session of the 19th Central Committee of the CBC
proposed that we should take the solution of the problem of 3 rural areas as a top priority of the whole party's work. Follow the role of socialist rural revitalization with Chinese characteristics and implement the strategy of rural revitalization in an all-round way. We will prosper and develop cultural undertakings and cultural industries and promote the construction of a socialist cultural power. It is an important part of rural revitalization to construct rural cultural ecosystem, reshape rural civilization style, and realize cultural revitalization. And it is also the engineer's power and core guarantee for the sustainable development and prosperity of rural areas. On the background of the construction of Hainan Free Trade Zone, how to promote the development of rural industry and improve the quality of life and happiness index of majors through the construction of Hainan rural landscape and rural tourism is a main problem we are concerned about. However, the construction of Hainan rural landscape and the development and revitalization of rural tourism industry also have important practical significance for the construction of Hainan International Disneyland. In recent years, although the rural landscape construction and the best construction of rural tourism industry in Hainan have been improved and improved to various degrees, they are still in the natural stage of development and construction. Although some achievements have been made, we still need to the practical, scientific, and sustainable. The construction of rural landscape and rural tourism industry in Hainan should be planned and reasonably around in a timely manner, while gradually promoting the development of rural landscape and tourism industry in Hainan. Which pattern to the protection, inheritance, exploitation, and utilization of nation culture and humanities in regions of Hainan rural areas, because national is a word. Thank you for listening.
Yes, thank you. At the same, our colleague Yong-Sun is not online. And I want to know, Diumbera, est-ce que tu es en mesure de prendre la parole? Est-ce que tu nous entends? Ouais, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu es en mesure de prendre la parole, de répondre à des questions? Ou est-ce que la connexion est trop limitée? A priori, dans ce cas, peut-être Basley ou Yolette, nous pouvons reprendre la discussion sur différents aspects qui ont été vus ensemble, si vous êtes disponible, si vous le souhaitez. Ouais, peut-être, les connexions Internet sont aléatoires. Donc, dans ce cas, je propose qu'en fait, on en reste là pour aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie bien. Et nous aurons l'occasion de nous croiser dans le cadre d'autres rencontres scientifiques prochainement autour d'autres projets. Donc, je vous remercie bien pour votre présence, pour votre attention et je vous dis à bientôt. Voilà, merci bien, au revoir. Donc, I think for support technique for Sherry's, we will stop here because it's some internet problem for the connection and two communication, two colleagues are not able to answer to the question or to speak more with us. Then we will close the session here. Thank you, and thank you for all your help during this day. Thank you, Cherry. Okay, thank you so much. I'm so Thank sorry you. I couldn't tell them today. Okay, thank you, All right. and see you soon. All Yes. right, bye. Bye. Bye.